On va... Ok, c'est parfait. Là, on est en mode enregistrement de la session de ce soir. Le mystère des trois Adams. Je vous avais dit que nous sommes dans un voyage qui doit nous amener à la croix. Et on ne peut pas entrer de façon brutale comme ça en ce qui concerne la croix. Il y a toute une préparation, il y a des choses à apprécier, à contempler, à réaliser pour que nous puissions justement retrouver ce wow, cet émerveillement concernant ce que Jésus il a fait. Alors, il y a des textes qui vont apparaître que vous allez, je vais demander à des lecteurs de se préparer pour qu'on lise d'abord les textes. J'aime bien qu'on commence par la parole et ensuite nous allons voir les différents éléments qui concernent ces trois Adams. Qui sont-ils et pourquoi l'apôtre vous parle des trois Adams? Donc, les textes qui s'affichent sont là. J'ai besoin des lecteurs qui vont nous aider à lire justement ces textes et ensuite on va voir les éléments qui concernent les trois Adams. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé qui nous lise? Lis la parole du Seigneur Amen. dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, ils annoncent la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Verset 23. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Hmm. Ensuite, au moment où ils viendront, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Amen. Amen. Le verset 45 à 49 du même chapitre. Je lis Quelqu'un la parole de Amen. Dieu dans 1 Corinthiens 15, 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce Hmm. qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Alléluia. Et Romain, quelqu'un nous lise Romain, hein? Je lis la Je lis parole du la parole. Seigneur dans Romains 5, du verset 14 à 15. Hmm. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont dit été abondamment répandu sur beaucoup. Amen. 18. Continue comme tu es dessus. D'accord. 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. À 19. Car, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen.
Voilà, ce sont des passages qui nous donnent un peu déjà certains éléments que nous allons voir. Alors, qui sont ces trois Adams? Donc, ces trois Adams, comme vous le voyez, Adam 1, Adam 2, Adam 3. Adam 1, c'est Adam déchu, c'est-à-dire le père de l'humanité. C'est Adam déchu, parce que vous savez que l'humanité a été manifestée officiellement après la chute d'Adam. Parce que avant la chute d'Adam, Adam et Ève n'ont pas fait des enfants, hein. Les enfants d'Adam et Ève, là, Abel et Caïn, là, ils sont nés après la chute. Donc, nous parlons d'Adam 1, qui est le père de l'humanité. Adam 2, c'est Jésus de Nazareth. Et puis Adam 3, c'est toujours Jésus, mais c'est le ressuscité. C'est Jésus, le ressuscité. C'est pourquoi nous parlons le premier Adam. Jésus de Nazareth, quand on parle de lui, il faut faire extrêmement attention dans la Bible, on dit le second Adam. Et quand on parle de Christ, mais dans la dimension de la résurrection, on parle du dernier Adam. Donc, il y a Adam tout court, il y a le second Adam. Attends, Adam tout court, c'est-à-dire le père de l'humanité, hein, Adam déchu. Nous avons Adam, le second Adam, qui est Jésus de Nazareth, et nous avons le dernier Adam, qui est Jésus, mais ressuscité. Parce que Jésus ressuscité, Jésus avant la résurrection, c'est pas pareil, hein. Donc, en tout cas, donc, son humanité n'est pas la même. On a d'un côté une humanité qui est glorifiée, immortelle, et puis de l'autre côté, on a une humanité qui est mortelle et qui doit porter le péché. Donc, le corps de Jésus de Nazareth et le corps de Jésus le ressuscité, c'est pas le même corps. Un est mortel, l'autre, il est immortel. Et ça, c'est important de ne pas perdre cela de vue. Alors, Adam 1, c'est le père de l'humanité, comme je viens de le dire. Adam, le second, il est le substitut de l'humanité. Et puis, le troisième, c'est ce que nous disons, il est le prémisse. Il est le prémisse. Il est le prémisse de la nouvelle humanité. Donc là, vous voyez bien que dans le mystère des Adams, on est en train de parler d'humanité ici. Le premier Adam, c'est-à-dire Adam déchu, c'est le père de l'humanité. Le second Adam, Jésus de Nazareth, il est le substitut, c'est celui qui a pris notre place. Le substitut, c'est celui qui prend la place d'eux. Donc Jésus a pris notre place. Donc il est le substitut de l'humanité qui est condamné par l'héritage d'Adam qu'on a vu là. Et maintenant, le ressuscité, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères, le premier-né des morts. Il est le prémisse. C'est pourquoi le dernier Adam, c'est lui qui est le prémisse. C'est lui qui introduit la nouvelle humanité. Donc, il est le prémisse et il introduit la nouvelle humanité. Parce que la nouvelle humanité, là, qui est le mystère de la nouvelle création que nous allons voir, c'est la résurrection qui introduit cela. C'est le dernier Adam qui introduit la nouvelle humanité, qui introduit la nouvelle création. Pourquoi c'était important pour nous de comprendre un peu cette affaire des Adams, parce que la nouvelle création, ce n'est pas juste comme ça une expression. Il y a eu un qui a été le Père, l'autre a pris sur lui le péché du premier, de la descendance du premier, et puis le troisième, il a introduit une autre humanité, le dernier Adam. Donc l'Église fait partie de Adam, mais le dernier. Nous sommes dans le dernier Adam. C'est pourquoi l'Église est une autre humanité, c'est une autre race d'hommes sur la terre, l'Église. Alors on continue. Adam 1, qui est le Adam déchu, c'est le livreur. Adam 2, c'est le délivreur.
Adam 3, c'est le régénérateur. Adam 1, Adam déchu, il a livré l'humanité. L'humanité était livrée au péché. Il a livré l'humanité au péché. Jésus de Nazareth, qui est le second Adam, nous a délivrés du péché. Et Jésus ressuscité, il nous a régénérés. Il nous a redonné la vie. Donc, un a favorisé qu'on perde la vie. L'autre vient nous délivrer de la condamnation du premier. Et puis le troisième, le dernier plutôt, il nous redonne la vie. Il nous rend de nouveau aptes à être connectés avec Dieu. C'est important. Qu'est-ce que nous devons encore comprendre sur le mystère d'Adam? C'est que Adam 1, qui est le Adam déchu, il nous a livrés au péché, c'est ce que j'ai anticipé tout à l'heure. L'autre, il nous a délivrés du péché, et puis l'autre, il nous a régénérés. Mais en réalité, qu'est-ce que nous devons plutôt retenir de tout cela? C'est que Adam 1, c'est-à-dire Adam déchu, c'est lui qui est la source de la malédiction de l'humanité. L'humanité est maudite en Adam. L'humanité est maudite en Adam déchu. Adam 2, Jésus de Nazareth, c'est lui qui a pris notre malédiction. Et Adam 3, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité, il est la source de notre bénédiction. Parce que l'humanité a perdu la bénédiction. En Adam, il n'y a pas de bénédiction. En Adam, on est sous la malédiction. Mais nous retrouvons la bénédiction en Christ Jésus. C'est en Christ qu'on retrouve la bénédiction. Voilà pourquoi je dis que le dernier Adam, il est la source de notre bénédiction. C'est pourquoi Éphésiens dit quoi? C'est en lui, c'est-à-dire Christ ressuscité, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, en Dieu, dit la Bible. Donc, la bénédiction de l'humanité est retrouvée en Christ. Mais en Adam, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a que la malédiction. Voilà pourquoi le second Adam doit venir prendre sur lui à la croix la malédiction. Comprenez alors pourquoi Christ s'est fait malédiction à la croix? C'est à cause encore de cette affaire d'Adam-là. Il s'est fait malédiction parce que le premier, c'est lui qui nous a livrés à la malédiction. Jésus vient nous délivrer. Et puis par sa résurrection, il nous réintroduit dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est pas beau ça. Jésus nous a réintroduit dans la bénédiction. Oui, oui. Quand on réalise ça, tu dis, hé Dieu, vraiment, il fallait que Jésus vienne. Non? Parce qu'en dehors de Christ, là, on est sous la malédiction. Et vous savez que la malédiction, ce n'est pas une affaire de possession. Hein. On a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont sous la malédiction. On a des familles aujourd'hui hein, qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont sous la malédiction. La malédiction, là, quand on n'est pas en Christ, on est sous la malédiction. La malédiction. C'est Jésus, ce n'est qu'en Christ, là. Donc, le ressuscité. Donc, nous, en tant que nouvelle création, nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Donc, là où tu es là-bas, tu es béni en Christ. La bénédiction, ce n'est pas la voiture que tu n'as pas encore eue, là. Tu n'as pas encore eu la voiture, là. Oh non, je suis maudit. Qui a dit? Ce n'est pas parce que tu n'as pas la voiture, là, que tu n'es pas béni. Tu es béni. Parce que Dieu a déjà relâché des bonnes paroles sur ta vie. Et il a des bons projets pour toi. Donc, tu es une personne bénie. Même si tu n'as pas dans ton compte en banque 1 milliard de dirhams. Ce n'est pas l'argent qui rend béni. Non? La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Hein? On peut avoir l'argent et être maudit sérieusement. On peut avoir beaucoup de terrains et puis on dit que ce sont des terres maudites. Vous connaissez ça, on voit ça même dans les films, même dans les réalités. Hein. La bénédiction, ce n'est pas l'accumulation de biens, de propriétés. Ce n'est pas ça la bénédiction au départ, c'est d'avoir les bonnes paroles qui viennent sur toi, qui vont apporter la faveur, qui vont t'apporter la paix. La paix, là, c'est une bénédiction. Hein. La joie, là, c'est une bénédiction. Vous cherchez la bénédiction qui est dans les choses matérielles. La bénédiction de Dieu, elle est globale. Hein, voilà pourquoi vous comprenez, quand il parle de la prospérité, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards.
que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a la prospérité de l'âme, c'est une bénédiction. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, de voiture et de maison. Donc, quand toi, tu as la paix, tu as la joie, tu es bien dans ta peau en tant qu'enfant de Dieu par rapport à celui qui a beaucoup d'argent mais qui est mal dans sa peau, entre toi et lui qui est béni, c'est toi qui es béni, hein? La bénédiction, ce ne sont pas des matériels. Qu'est-ce que nous retenons? Le premier Adam, il nous a fermé le ciel. C'est à Éden que ça s'est passé. À Éden, le ciel nous a été fermé, c'est-à-dire l'accès à Dieu, à la présence de Dieu, à la communion de Dieu. On a été privé de cela. Le premier nous a privés. Le second, qui est Jésus de Nazareth, il nous a ouvert le ciel à la croix. Ah oui, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre de réconciliation. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a ouvert de nouveau le ciel. Il a réconcilié Dieu avec les hommes, dit la Bible. Et le voile déchiré est un des signes qui confirme que Dieu veut de nouveau être accessible avec les hommes. Dieu ne veut plus être loin de nous. C'est-à-dire que vous avez maintenant accès à ma présence. Vous pouvez maintenant vous approcher de moi. L'œuvre de la croix a réglé le problème de l'ouverture. Et la résurrection nous a introduits dans le ciel. Alléluia. Parce que là où nous sommes, là, nous sommes dans le ciel. Vous saviez ça, non? Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que dit votre Bible. Notre esprit, la nouvelle création, il est déjà en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes, dit la Bible. Donc, en tant que nouvelle création, nous sommes déjà dans les lieux célestes, assis avec le Christ. En esprit, nous sommes déjà dans les prémices de ces choses-là. Alléluia. Et c'est à cause de la résurrection. C'est Jésus ressuscité qui nous a introduits dans le ciel. Jésus crucifié a ouvert le ciel. Et puis le premier Adam, il nous a fermé le ciel. Pourquoi quand on pense à Jésus, on doit rester reconnaissant? Ah oui, on doit rester reconnaissant. Donc, qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre? Maintenant qu'on a vu un peu le Adam 1, Adam 2, Adam 3. Donc, quand on dit Adam 1, là, c'est le père de l'humanité, c'est Adam déchu. Quand on dit Adam 2, on entend de vous parler de Jésus de Nazareth, qui est le second Adam, celui qui a pris sur lui le péché de l'humanité. Quand on dit Adam 3, on parle de Jésus ressuscité, qui a introduit la nouvelle humanité, qui a introduit la nouvelle création, qui nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu, qui a rendu possible la communion avec Dieu par le Saint-Esprit et qui nous a placés, positionnés en Dieu déjà dans les lieux célestes. C'est Jésus ressuscité, le dernier Adam, le Père de la nouvelle création, c'est-à-dire l'initiateur, celui qui nous introduit dans la nouvelle création, c'est Jésus ressuscité. Alléluia. Donc c'est une bonne chose, la résurrection. La résurrection nous a introduits dans les mystères, dans les bonnes choses. Donc maintenant, comprenez que Jésus-Christ est la solution de Dieu à l'héritage donc du premier Adam. C'est lui qui est la solution. Adam 1, avant sa chute, il est le prototype du véritable type qui est Jésus. J'aime bien ça. J'aime bien quand je dis le prototype là, du type. Ah oui, pourtant c'est la vérité. Vous savez que un prototype est tiré d'un type. Parce que le prototype, ce n'est pas le véritable. Le prototype, il est le résultat. Bon, il y a un plan, bon, il y a un modèle qui est là et nous allons faire sortir d'abord un prototype. Le prototype n'est pas le véritable. Non, le véritable, c'est le type. Donc, Jésus, là, il est le véritable. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes dans le véritable. Adam 1, il n'était que le prototype.
Je répète, Adam 1, là, Adam déchu, là, il était le prototype. Mais le type véritable, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions le manifester, que Christ soit formé en nous. Parce que Christ, c'est le type véritable. Mais le prototype a été défaillant. Adam, heureusement qu'il n'était que le prototype. Dieu soit loué qu'il n'était que le prototype, il n'était pas le véritable. Et je vais encore expliquer une chose importante. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, n'est-ce pas? Donc, Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais entre-temps, l'image de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Le Christ est l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, Adam a été créé à l'image de Christ, qui est lui-même l'image de Dieu. Donc, c'est clair que Adam est le prototype, puisque le véritable, c'est le Christ, qui est l'image de Dieu. Je veux le répéter pour ne pas que je vous perde ce soir. Dieu, l'image de Dieu, c'est le Christ. C'est ce que dit Paul dans Colossiens, que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Donc l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, tout ça c'est le Christ, c'est le Fils. Maintenant, on dit que Adam, l'homme, a été créé à l'image de Dieu. Or, cette image de Dieu, parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, cette image de Dieu, c'est le Christ. Donc, pour ceux qui ont fait les mathématiques, là, c'est des trucs, non, des mathématiques, des logiques, là. Donc, ça veut dire que le Adam a été créé à l'image de Christ, parce que Christ est l'image de Dieu. Donc, si Adam a été créé à l'image de Christ et que Christ est l'image de Dieu, qui est le type et qui est le prototype? Le prototype, c'est Adam. Le véritable, c'est le Christ. Donc, quand la Bible dit que nous sommes dans le véritable, elle a raison. Le véritable, c'est lui, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Nous sommes dans le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable, dit la Bible. Or, le type véritable, il n'a aucune défaillance. C'est le prototype qui a un problème. Parce que c'est pourquoi vous voyez que quand il y a des gens qui inventent les choses là, et ils font des prototypes, et puis bon, ça ne marche pas. Le premier prototype, ça ne marche pas. Le second ne marche pas jusqu'à ce qu'ils trouvent vraiment ce qui correspond au modèle original. Donc, le prototype n'est pas la finalité. Le prototype doit se rapprocher du modèle original. Malheureusement, Adam, par son choix et par tout ce qui s'ensuit, il n'a pas été conforme. Donc, du coup, il n'est pas le modèle puisqu'il faut qu'il y ait un second et un dernier Adam. C'est une affaire d'Adam et de Adam. Donc, c'est important de le savoir. Christ est le type véritable. J'ai anticipé tout cela tout à l'heure. Adam est l'image et le prototype de Christ. C'est Adam. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Christ est le type véritable. Adam est l'image et le prototype de Christ, qui est le véritable. Alors, voilà, ça, je vous laisse sur la dernière slide parce que la semaine prochaine, après avoir fait déjà 2 étapes de notre voyage, la première étape que nous avons eu à faire, c'était l'étape concernant l'héritage adamique en 4C. Ce soir, nous avons fait une autre étape qui est le mystère des 3 Adams. Et vous avez bien compris que c'est une affaire d'Adam. Et le mardi prochain, par la grâce de Dieu, comme ce mardi-là, on va commencer par les questions parce que là aussi, il y a eu quand même pas mal d'informations, de données. On prendra un petit moment pour répondre aux questions concernant le mystère des Adam. Adam, Adam et Adam. Et pour que à la fin, nous puissions voir ça. Donc, la session 3, nous allons parler un peu du mystère de la loi et de la grâce. Parce que la croix, là, l'œuvre de la croix va régler aussi cette affaire. Donc, quand vous voyez ça,
vous ne pouvez plus, en matière de l'œuvre de la croix, être superficiel. Parce que moi, mon objectif, je veux sortir de mon écran. Mon objectif, c'est que vous puissiez avoir des bases solides. Avec ces bases solides, vous pourrez aussi expliquer l'histoire et faire le voyage à d'autres personnes. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un problème d'Adam. Il est mort à la croix pour régler le problème d'Adam. Il n'est pas venu comme ça mourir pour mourir, hein. Et il meurt en tant que le second Adam, pas le dernier. Il meurt en tant que le second Adam parce que le second, c'est le substitut. C'est celui qui prend la place de l'autre et qui prend sur lui le châtiment. En tant que substitut, donc, c'est pourquoi il a dû s'identifier à l'humanité adamique et se substituer à nous pour être le second Adam. Voilà pourquoi, en tant que le second Adam, il a procédé par le principe donc, de la transmission de l'héritage, mais par le moyen de l'obéissance ou bien de la désobéissance. Le premier Adam a manifesté sa désobéissance dans un jardin et la mort a été relâchée. Le second Adam, dans un autre jardin appelé Gethsemane, il avait le choix. Si Jésus avait suivi sa propre chair à Gethsemane, il n'y aurait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de Golgotha. Donc, on a deux Adams qui sont là. Le premier dans un jardin appelé Éden, il a le choix, il a choisi de sauver sa vie, il a choisi l'indépendance, il a choisi autre chose. Le second Adam dans un autre jardin appelé Gethsemane, le test de l'obéissance est là. C'est pourquoi vous le voyez en train d'agoniser, en train de prier et en mettant en avant une seule chose, la notion de volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais c'est ça le drame de l'humanité, c'est un problème de volonté. Adam le premier n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire les choses à leur manière. Mais le second Adam, il est là, il est exposé. Il dit non pas. D'abord, il dit, si tu peux opter de moi cette coupe de souffrance. Après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà pourquoi votre Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée. Et par l'obéissance d'un seul, c'est la vie qui est entrée. Jésus est venu comme un Adam. Et par son obéissance, il nous a crédité la vie. Il y a une imputation parce que lui, il a été obéissant. L'autre, il a été désobéissant. Il nous a imputé la mort. La mort, nous l'avons reçue comme un virement. Tout enfant qui naît, il a déjà dans son compte la mort qui est là. Le virement a déjà été fait. Le virement a déjà été fait. Tu es condamné, tu es sous la malédiction, tu es dans les réclamations, ça a déjà été fait, c'est l'héritage d'Adam. Mais non, Christ, le second Adam, par son obéissance et l'œuvre de la croix, il nous a délivrés. Ce qui fait que celui qui naît en Christ, il est délivré. Il est sous la bénédiction de Dieu. Il est une nouvelle création. Il est régénéré. Il a la vie de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Il est positionné dans les lieux célestes. Il a aussi un autre héritage. C'est pas beau ça, vraiment? Et ça, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, comprenez que la croix, là, ce n'était pas amusement, hein? C'était une affaire sérieuse pour lui, à cause de toi et moi. Parce que s'il n'était pas venu à la croix, on serait encore dans nos péchés, on serait encore sous la malédiction, on serait les plus malheureux. Il a fallu qu'il vienne. C'est pourquoi la parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses, s'est faite chair. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé pourquoi? Pour que par son abaissement, il puisse nous relever de notre chute. Quand un enfant tombe,
J'ai souvent pris cet exemple-là. Quand un enfant tombe, toi tu es un adulte, l'enfant est tombé, il est à plat, par terre. Toi tu viens à son secours pour l'aider. Alors, tu peux, tout en restant debout, chercher à le relever. Mais s'il est vraiment bien tombé, là, si tu essaies de relever juste en te courbant le dos, là, tu vas avoir mal au dos, ça va te faire mal. La meilleure façon, beaucoup plus agréable, quand un enfant tombe, c'est de t'accroupir. Quand tu t'accroupis, ça veut dire que tu te mets à son niveau d'abord. Tu dois descendre. Et quand tu descends là maintenant, c'est plus facile pour toi de le prendre par la main parce que tu es descendu à son niveau. Et après l'avoir pris par la main parce que tu es descendu, parce que la seule façon pour bien le prendre, il faut descendre. Maintenant, tu vas remonter. Et quand tu remontes, lui aussi, il s'élève. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il s'est abaissé. Il est devenu homme pour s'abaisser, pour être à notre niveau. Il ne pouvait pas être à notre niveau autrement qu'en devenant un homme véritable. Donc son incarnation, son humanité, c'était pour l'abaissement, pour qu'il soit à notre niveau, pour qu'il puisse nous prendre par la main. Et maintenant qu'il nous a pris par la main, il va nous relever. Et sa résurrection, c'est le relèvement. Nous avons été crucifiés avec le Christ et nous sommes ressuscités avec le Christ. Il est sorti du tombeau, nous sommes sortis du tombeau. La résurrection, c'est le relèvement. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de salut, le salut, c'est deux puissantes vérités. C'est Jésus-Christ crucifié et c'est Jésus-Christ ressuscité. Les deux là, c'est ce qu'on appelle le salut, c'est la rédemption. S'il n'y a pas de résurrection, l'œuvre de la croix n'aurait servi à rien. C'est pourquoi je dis souvent que la croix, l'œuvre de la croix, c'est le oui de Dieu. Et la résurrection, c'est le amen de Dieu. Parce que le oui, c'est l'approbation. Dieu, il est d'accord. Il va prendre notre place. Il est mort. Et la résurrection, c'est la certification. Il vient authentifier. Il vient confirmer ce qu'il a fait à la croix. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, si Christ Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, votre foi est vaine. La résurrection, c'est l'amen. La crucifixion, c'est le oui. Donc finalement, le salut de Dieu, c'est le oui et l'amen de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le oui, c'est en Jésus-Christ qu'il y a le amen. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens. En lui, il y a le oui, en lui, il y a le amen. Il est le oui et il est le amen. Il est le oui, la croix, c'est le oui. Le amen, c'est la résurrection. Jésus est le oui de Dieu pour le salut du monde. Jésus, par sa résurrection, il est l'attestation. Il certifie, il confirme. Voilà pourquoi il ne pouvait pas ressusciter avec un autre corps. Il fallait qu'il ressuscite avec le corps du crucifié. Mais un corps qui a subi beaucoup de mutations, mais c'est le corps du crucifié. Pour attester, c'est bien moi qui ai été crucifié. Mais regardez, je suis revenu à la vie. Et ça, nous le verrons quand on va rentrer pleinement dans le mystère de la croix. Là, je vous mets ce mot, là, on est dans l'apéritif, dans la mise en bouche, parce qu'on va rentrer quand on va rentrer dans la 4e session sur le mystère de l'œuvre de la croix. Alors là, ça va être la cerise sur le gâteau. Ça va être le festival d'action de grâce et de célébration. Il faut dire waouh! Et là, on va retrouver le waouh! Waouh! Comme des petits enfants. Waouh! Oui, parce que c'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice, la croix. C'est la célébration. Et c'est là où tu te dis, hé Dieu, merci. Merci parce qu'au final, on réalise à ce moment-là l'importance de Jésus. Que Dieu n'a pas autre chose à nous donner que Jésus. Jésus, il est tout ce que Dieu peut nous donner parce qu'il est le tout de Dieu. Il est le tout de Dieu. Il est la dose unique. Quand vous avez Jésus, vous avez le tout. Pas besoin d'avoir beaucoup de médicaments. Non, Jésus est la dose unique. Vous avez Jésus, vous avez le tout de Dieu. Et quand vous comprenez cela, waouh, merci Seigneur. Et moi, mon fardeau,
c'est de vous amener dans ce voyage à retrouver le wow et à être reconnaissant vis-à-vis de Jésus. Et que quand vous dites merci Jésus, ce ne sera plus le merci de politesse, hein, le merci des formalités là. Ça sera un merci qui vient du plus profond de vous là. Un merci, vraiment merci Seigneur. Vous savez, il y a des gens, vous leur avez tellement fait du bien, même quand ils ne savent même pas comment vous dire merci. Vous le sentez, je ne sais pas comment te remercier, mais c'est ça normalement l'attitude dans laquelle on devrait être. C'est que on est tellement conscient de d'où on était là en Adam. Et ce qu'on est devenu en Christ, et dit, hé Dieu, vraiment, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner, Jésus? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Eh, merci, Seigneur. Parce que quand vous voyez, et nous le verrons, quand vous voyez les bénéfices de la résurrection de Jésus, parce que c'est par là qu'on va rentrer dans notre deuxième formation qui est sur la nouvelle création. Mais pour comprendre la nouvelle création, il faut comprendre la résurrection de Jésus. Quand vous comprendrez la résurrection de Jésus, avec les bienfaits de la résurrection de Jésus, oui, vous allez encore davantage être reconnaissant pour dire Seigneur, merci. Et je sais, Seigneur, que quand je te dis merci, ce n'est pas des formalités, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est tout simplement ma gratitude parce que je me rends compte que si ce n'est pas toi, Jésus, on est perdu. Pierre avait raison. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors ce soir, on va s'arrêter là et puis on va prier. Je vais prier pour que dans la suite de ce voyage, que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur, que la vérité soit imprimée en vous et que Christ Jésus soit davantage révélé à chacun d'entre vous. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour tous ceux et celles qui ont été connectés. Merci pour tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous fais d'appartenir à cette nouvelle création. Merci d'être notre Père, d'être celui qui a des projets de paix pour nous, Seigneur. Tu es bon, et même si nous ne réalisons pas toujours, tu as voulu que par Jésus, nous prenions le temps de contempler ta bonté, ton amour, la folie de ton amour finalement à notre égard. Parce que quand nous parlons de Jésus, nous parlons de toi, mais dans ta folie. Combien tu as tant aimé le monde. Oui, Jésus est la folie de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu, tu nous aimes tellement, aide-nous à le comprendre, à le réaliser. Que les souffrances du temps présent ne peuvent pas égaler la gloire à venir avec toi. Seigneur, merci de nous avoir adoptés. Fais de nous tes fils par adoption. Je bénis encore tous ceux et celles qui ont été connectés ce soir et merci. Merci pour toutes ces questions aussi. Je prie que là où la faiblesse du langage, les manquements du langage n'ont pas pu apporter toutes les réponses, que ton esprit, qui est l'enseignant par excellence, donne de la lumière et enseigne au-delà de ce que les mots n'ont pas pu dire ce soir. Au nom de Jésus, je bénis ces bien-aimés de Rabat, ces bien-aimés de Mohamedia. Et je relâche ta paix sur eux, que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun d'eux, d'encouragement. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Et nous pouvons dire Amen. 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 Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et, Shalom.